Les amis, pitié. Il y a encore une personne. Il y a encore une personne qui m'a marabouté. Je contrôle plus mes mouvements. Et il y a un gâteau juste là. Non, je sens que ça va mal finir. Non, arrêtez. Arrêtez de me faire ça, j'en ai marre. J'en ai trop marre. Quel gogol. Quel gogol profond. Quel gogol profond. C'est pas mal, c'est pas mal. Les amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons ensemble parcourir des traits de caractère du pervers narcissique et ensemble nous allons les étudier pour mieux les comprendre. Je suis Romain Simard, je dirige une société de coaching. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe sur mon site romainsimard.com. Ensemble, nous commençons par le premier trait de caractère du pervers narcissique, qui est l'envahissement et la vampirisation d'autrui. L'envahissement. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui vous voit un petit peu comme sa propriété. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas bien qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Nous sommes des êtres humains et nous sommes séparés les uns des autres par nos corps. Cependant, il existe aussi des choses immatérielles qui nous séparent les uns des autres. Ce sont par exemple nos esprits. En l'occurrence, le pervers narcissique est une personne qui aime transgresser les limites et rentrer dans l'esprit des autres. Le pervers narcissique est extrêmement fort pour rentrer dans votre esprit. C'est-à-dire qu'il va faire tout ce qu'il peut pour comprendre comment est-ce que vous fonctionnez dans un premier temps, pour pouvoir faire tout ce qui est en son possible pour que, à l'intérieur de votre esprit, il n'y ait qu'une chose, lui. Le but du pervers narcissique est que du matin au soir, il soit dans vos pensées. Vous devez sans arrêt avoir le pervers narcissique en tête. Pourquoi? Ainsi, vous êtes omnibulé par lui. Vous ne pensez qu'à lui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si vous pensez sans arrêt au pervers narcissique? Que ce soit en bien ou en mal, vous gardez un lien avec lui. Le but du pervers narcissique, c'est d'avoir un lien indestructible avec vous. Et on pourrait croire que le fait d'avoir de temps en temps un lien négatif avec le pervers narcissique pourrait nous éloigner de lui. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Que le lien soit positif ou négatif, le lien existe. Et à travers ce lien, le pervers narcissique a un moyen de toujours vous avoir sous contrôle. Ça paraît bizarre, mais même quand le pervers narcissique vous crée des émotions négatives, ça lui permet d'avoir le contrôle sur vous. On pourrait croire que ça va nous rendre le pervers narcissique repoussant. On pourrait se dire, si je pense du mal du pervers narcissique, ce n'est pas bon pour lui, parce que je vais avoir envie de partir. Sauf que, je vous ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, que le pervers narcissique, dans un premier temps, il faisait tout pour comprendre comment votre esprit fonctionne. Donc quand il va aller trop loin dans les émotions négatives qu'il va vous créer, il va ensuite vous créer des émotions positives. Le lien sera toujours maintenu et il y aura une alternance d'émotions positives et négatives. Positif, négatif, positif, négatif. Pour créer ce qu'on appelle des montagnes russes émotionnelles. Et en faisant ça, le pervers narcissique crée une marque dans votre esprit. C'est comme si votre esprit était une pierre et qu'il prenait un espèce de burin et qu'il tapait dans votre esprit comme il taperait dans une pierre pour graver son empreinte pour toujours.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point après l'envahissement, c'était la vampirisation. Cette relation, ce lien que vous avez avec le pervers narcissique, va énormément vous épuiser. Vous allez être épuisé, vous allez être fatigué par ces montagnes russes émotionnelles. Le pervers narcissique vous fait vivre une alternance de chaud et de froid, de plaisir et de douleur. Tout ça va énormément vous épuiser. Ce qui est intéressant, c'est que par le même processus que vous vous épuisez, lui se restaure. En fait, il y a un processus qui se passe où plus vous vous épuisez et plus lui se sent bien. Comme une sorte de vase communicant. On se rend compte que le pervers narcissique se nourrit de votre énergie. Il se nourrit du fait qu'il arrive à vous faire souffrir. Pourquoi? Parce que plus il arrive à avoir d'emprise sur vous, plus cela le rassure. Cela lui fait croire qu'il est quelqu'un de puissant. Et le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va se nourrir de cette sensation de supériorité. Le pervers narcissique est une personne qui ne s'aime pas et qui n'a pas confiance en lui. Donc lorsqu'il rentre en contact avec une information de type « je suis plus fort que telle ou telle personne, j'ai du pouvoir sur les autres, je suis meilleur que les autres », lorsqu'il rentre en contact avec ce type d'information, cela lui fait du bien. Donc lorsqu'il arrive à mettre une emprise sur vous, cela lui fait énormément de bien. Donc c'est pour ça qu'on parle de vampirisation. Un autre trait de caractère du pervers narcissique, c'est le fait qu'il est sans arrêt insatisfait de vous. Vous avez une relation avec le pervers narcissique et au début de cette relation, il va très souvent vous valoriser. Mais lorsque le temps va passer, il va commencer à faire l'inverse, c'est-à-dire vous dévaloriser. En fait, le pervers narcissique a une stratégie. Il veut obtenir le maximum de vous. Il veut se servir de vous comme d'une vache laitière et il veut pomper toutes vos ressources. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer la stratégie du monsieur jamais content. Le pervers narcissique va vous dire que tout ce que vous faites n'est pas suffisant. Et qu'est-ce que ça va créer dans votre esprit? Vous allez avoir envie d'en faire encore plus. Parce que bien souvent, vous avez envie d'être reconnu par le pervers narcissique. Vous avez goûté au début de la relation à la validation positive qu'il vous offrait. Maintenant, vous en êtes sevré. Et le pervers narcissique ne vous fait que des invalidations. Il vous fait l'inverse de ce qu'il vous donnait au début. Donc cela vous laisse en manque. Et vous faites tout ce que vous pouvez pour désormais plaire au pervers narcissique et récupérer cette validation du début. Parce que vous avez envie qu'il vous aime. Mais le piège s'est refermé sur vous. Vous êtes comme une personne à qui on a fait goûter de la drogue et qui est maintenant addict. Et vous ferez tout et n'importe quoi pour obtenir un peu de validation du pervers narcissique, qu'il va vous donner de temps en temps. De temps en temps, rarement, il va vous dire, voilà, là, ce que tu as fait, c'est bien, je suis content de toi. C'est un peu aussi l'amour conditionnel. C'est-à-dire que quand vous faites les bonnes choses, le pervers narcissique vous donne de l'amour. Quand vous n'êtes pas sage, il vous en prive, ce qui lui donne un énorme pouvoir sur vous. Pour contrer ces manipulations par l'amour conditionnel, il est important d'avoir un amour inconditionnel pour soi-même. Le point suivant sur le pervers narcissique, c'est que il va vous isoler. Lorsque vous vivez avec un pervers narcissique, lorsque vous êtes en relation avec lui, vous allez rapidement vous rendre compte qu'il est jaloux de toute personne, chose, activité qui va se mettre entre vous et lui. Que ce soit un enfant, un animal de compagnie, un hobby, un travail, une amie, un ami,
un membre de votre famille, qu'importe. Le pervers narcissique, je vous le disais au début de la vidéo, considère que vous lui appartenez. À partir de là, il va faire tout ce qu'il peut pour vous isoler. Déjà de 1, puisque cela lui permet d'avoir plus de temps avec vous, déjà très simplement. Si vous n'avez aucune autre activité ni personne à voir en dehors du pervers narcissique, il est vraisemblable que vous soyez plus disponible pour lui. La deuxième raison pour laquelle il fait ça, c'est parce que ainsi, il va vous priver de tout soutien extérieur. Il va faire en sorte que vous n'ayez pas ce qu'on appelle un accès à une coalition. Une coalition, c'est un groupe de personnes qui s'entraident. Par exemple, une équipe de foot est une coalition. Leur but est justement de marquer des buts face à une équipe adverse et ils s'entraident pour cela. Un groupe d'entraide. Et le pervers narcissique veut vous priver de cet accès au groupe d'entraide pour vous affaiblir. Si vous êtes affaibli, il lui sera plus facile de vous garder sous contrôle. On n'oublie pas, le but du pervers narcissique est d'avoir un contrôle sur vous. Notre point suivant que le pervers narcissique va mettre en place, c'est votre culpabilisation. La culpabilisation, c'est quand on fait sentir à une personne qu'elle est responsable d'un mal que nous ressentons. Par exemple, le pervers narcissique peut dire que à cause de vous, il a des problèmes à son travail, ou bien à cause de vous, il a des problèmes de santé, à cause de vous, il est stressé, etc. Le pervers narcissique utilise bien souvent cette capacité que vous avez à l'intérieur de vous à vous remettre en question. Ce n'est pas en soi quelque chose dont il faut se débarrasser. Cette capacité que vous avez de vous remettre en question fait de vous une personne agréable d'une partie, et de l'autre partie fait de vous quelqu'un qui est capable d'évoluer. Ce que n'a pas le pervers narcissique, qu'il n'est pas capable d'évoluer parce qu'il ne se remet pas en question. Il a bien compris que vous étiez prête à faire des efforts pour maintenir cette relation. Mais lui n'en fait pas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure du temps, il va utiliser la culpabilisation de plus en plus comme un moyen de faire pression sur vous et de vous faire sentir mal si vous n'accédez pas à ses demandes et que vous ne vous montrez pas assez docile. La culpabilisation peut aussi venir d'un parent pervers narcissique. C'est quelque chose qui arrive très souvent. Les victimes de pervers narcissiques qui sont par exemple en couple avec un PN ont bien souvent eu un ou deux parents pervers narcissiques à l'origine. Et il est une méthode de manipulation très privilégiée des parents pervers narcissiques d'utiliser la culpabilisation. Si tu n'es pas sage, maman sera triste. Ça par exemple, c'est un exemple qui revient très souvent. Notre point suivant sur le pervers narcissique, c'est que il va avoir un double jeu, un double visage dont vous allez vous rendre compte au bout d'un certain temps. Il a le visage de Monsieur Parfait, le séducteur, l'homme idéal, gentil, charmant, qu'il va aborder en public et qu'il va aussi aborder en privé avec vous pour vous séduire au début. Le problème, c'est que ce n'est pas sa vraie personnalité. Et que pour maintenir cette image de Monsieur Parfait, il doit dépenser beaucoup d'énergie psychique. Ce qui fait qu'avec le temps, quand la routine s'installe dans votre relation, il devient trop coûteux au pervers narcissique de maintenir cette image, ce masque de Monsieur Parfait. Et donc, vous allez voir, dans les moments de stress, très souvent, que le pervers narcissique va ne plus avoir ce masque de Monsieur Parfait et qu'il va laisser paraître son vrai visage. Quel est le vrai visage du pervers narcissique? Quelqu'un de tyrannique. Une personne tyrannique, c'est quoi? C'est une personne qui, a tout le pouvoir. On ne peut pas négocier avec lui. C'est lui qui décide. Vous n'avez pas le droit de vous opposer à lui. Le tyran est celui qui répresse l'oppression de manière extrême. Ensuite, visage du pervers narcissique, il est émotionnellement instable. C'est quelqu'un qui va être très volatile au niveau de ses émotions et qui peut se mettre en colère, puis pleurer, puis être joyeux. Tout ça en 1 heure.
en 1 heure de temps, il peut passer par différentes émotions. Le vrai visage du pervers narcissique aussi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas une vraie confiance en lui et qui ne s'aime pas vraiment. Le pervers narcissique, c'est un acteur. C'est quelqu'un qui sait exactement comment faire pour dégager l'image d'un type de personne. C'est quelqu'un qui sait exactement créer une réaction chez vous. Cette réaction va être de type « Oh, j'adore cette personne ». C'est ce qu'on se dit au début avec le pervers narcissique. On se dit « Mais cette personne, il y a quelque chose chez elle qui m'attire chez elle. » Et cette chose, c'est le masque. Mais lorsque cela tombe, on se rend compte que le pervers narcissique, derrière ce masque, il y a quelqu'un qui est perdu. Il y a quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et qui n'est pas bien dans sa peau. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez apprendre à vous défendre face au pervers narcissique, sachez que j'ai créé un programme spécialement pour vous qui s'appelle « Devenir insensible au pervers narcissique ». Ce programme est une vidéo toute simple qui dure environ 1h20 et qui va vous expliquer les 3 actions simples que vous allez pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour vous libérer du pervers narcissique et surtout pour reprendre le contrôle sur la relation. Qu'est-ce qui se passe? Si vous ne savez pas résister au pervers narcissique, celui-ci aura toujours le contrôle sur vous et même si momentanément il en vient à disparaître de votre vie, il aura toujours le pouvoir de réapparaître et de vous récupérer quand il veut. Qu'est-ce que cela nous laisse à l'intérieur de nous, ce type de situation? Une grande peur, une grande anxiété. Parce que le pervers narcissique soit visible ou non maintenant dans votre vie, que vous soyez en relation avec lui ou qu'il soit parti ailleurs, il y a cette angoisse du prédateur qui rôde dans les hautes herbes. C'est-à-dire que vous êtes une proie vulnérable devant le pervers narcissique qui peut à n'importe quel moment surgir pour vous attaquer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le pervers narcissique va venir, va vous attaquer et va chercher à détruire votre vie. Il n'y a qu'une seule solution face à ça. Vous devez être insensible à lui. Vous avez peut-être déjà entendu le conseil comme quoi si vous vous baladez dans la forêt et qu'il y a un ours qui vient comme ça vers vous et qui vous court après, il ne faut surtout pas bouger. Il faut être insensible. Eh bien, c'est pareil avec le pervers narcissique. Il faut être insensible à lui si vous ne voulez pas qu'il prenne le contrôle sur vous. À l'instant où vous devenez insensible au pervers narcissique, c'est lui qui va se mettre en fuite. C'est vous qui allez avoir le pouvoir sur lui. Parce que dès lors que vous devenez insensible au pervers narcissique, dès que vous apprenez à lui résister, vous devenez irrésistible à ses yeux. Ce programme, je l'ai mis en vente à un prix symbolique de 1 € pour son lancement. Vous êtes déjà plusieurs milliers à l'avoir acheté. Donc ça me fait plaisir. Merci pour votre soutien. Si vous voulez obtenir ce programme, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous dans la description sur YouTube ou juste au-dessus sur Facebook. C'est marqué directement « Programme devenir insensible au pervers narcissique ». Vous pourrez régler par carte bancaire, c'est sécurisé, et vous obtiendrez directement le programme. Un bouton va apparaître, marqué « Cliquez pour voir le programme » et vous pouvez le regarder. Une fois que vous l'avez acheté, il vous appartient en illimité. Vous pouvez le regarder autant de fois que vous voulez. Et puis, il ne vous restera qu'à mettre en place les 3 actions simples de ce programme dès aujourd'hui. Vous allez pouvoir les mettre en place dès aujourd'hui pour devenir insensible au PN et reprendre le contrôle sur lui. Les amis, je vous dis à tout de suite dans le programme.